Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une canalisation importante. Je comprends pourquoi j'ai dû prendre des petites vacances parce que alors là j'ai démarré cette journée, enfin aujourd'hui toute la journée jusqu'à maintenant sur les chapeaux de roue. Je vous explique pas. Je vais bien, je suis toujours heureuse et toute bien. Mais voilà, ça me fait rire en fait. Je trouve ça dingue comme on me protège en fait et comme on me prépare. À ces chamboulements pour que je puisse transmettre et j'avais juste envie de vous le dire parce que je trouve ça dingue et passionnant. Et on me laisse toujours me recharger avant les grosses périodes et je trouve ça, on me prévient en fait et c'est magique. Donc c'est la petite aparté pour parler de moi un petit coup. Donc voilà, je suis médium pour ceux qui ne me connaissent pas. Je canalise, simplement je retranscris ici des messages. Entre le visible et l'invisible, je fais le lien. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Sur YouTube, c'est général, d'accord? Donc si ça ne résonne pas, ne vous embêtez pas. Si ce que je dis vous met mal à l'aise, n'écoutez pas. Je ne suis pas là pour vous dicter votre route. Chacun connaît sa route, chacun connaît sa vérité et chacun doit prendre considération de son être et de ses propres valeurs et perceptions. C'est le plus important. J'ai une canalisation à faire qui est assez forte. Ça remue sec. Vraiment. Mais pas pour tout le monde. Je dis pas que ça pourrait pas arriver pour les autres prochainement, là, ces prochains jours, ça, je suis pas sûre. Je pense que personne n'est vraiment à l'abri, il va falloir se préserver. Deux temps. Il y a je peux pas dire deux sortes de personnes, mais il y a deux choses que je canalise. Mais tous se regroupent, d'accord? Les personnes qui vont bien, qui sont ressourcées comme moi, qui ont eu des bonnes doses la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine encore d'avant, avec des gros déblocages sur l'enracinement, sur le côté vraiment féminin, sur tout ce qui est du foyer, de l'intériorité, toutes des blessures qui pouvaient bloquer dans la construction de soi, dues à l'enfance, au passé, qui ont été très fortement arrachées comme ça. On va faire du hip-hop. Oh, let's get loud. Ah, excusez-moi, j'ai envie de mettre un petit peu de légèreté dans ce monde de Brutus. Donc voilà, ces personnes qui se sentent relativement bien, si vous pouvez donner un peu d'amour et de votre temps à autrui, aux personnes de votre entourage qui ne vont pas bien, être à leur écoute, pouvoir les aider, les soutenir, franchement, mais faites-le parce qu'il y en a des qui en ont vraiment besoin et c'est pour ça que chacun a sa charrette à un moment donné pour que l'on puisse comprendre que certes, il faut s'aider soi-même avant tout, mais parfois il y a besoin d'un petit coup de main. Et à ce moment-là, quand toi, tu as purifié ça et que tu te sens bien, tu peux aider cette personne-là. Et quand cette personne elle ira bien, ben, elle pourra t'aider quand toi, tu auras autre chose. C'est ce qu'on me donne à vous transmettre. Les personnes qui vont bien, n'hésitez pas à offrir de votre temps, d'accord, autour de vous à des personnes qui vous sont chères et qui ne vont pas bien. Si vous en ressentez l'intuition, le sentiment, si on vient vous demander de l'aide, ne soyez pas fermés dans votre bulle, je vous en prie. On a besoin que les gens s'entraident actuellement dans cette période-là, en tout cas ce soir, ces 2-3 prochains jours. C'est ce que j'ai canalisé. Bien sûr, ne vous mettez pas en position sacrificielle, vous faites ce que vous pouvez faire, vous donnez ce que vous pouvez donner sans vous appauvrir, je vous en prie. Il ne s'agit pas de donner tout de votre personne et d'être vous après encore plus léthargique ou vidé ou pas bien que cette personne-là que vous avez aidée. On n'est pas dans le sacrifice, on est dans l'aide, d'accord? C'est très très important. Maintenant, l'autre notion qui est importante, c'est qu'il ne faut pas aller chercher l'aide à l'extérieur avant d'avoir essayé d'aller chercher l'aide à l'intérieur. J'ai une autre tendance, j'ai des personnes qui sont en train de s'en ramasser plein la tronche là actuellement. Surtout des personnalités un peu plus masculines là. Actuellement, c'est un petit peu ça. Des personnalités un petit peu masculines. C'est comme si les personnes que j'ai décrites avant sont des personnalités plutôt féminines. Plutôt dans la réceptivité, vraiment dans le côté passif, dans le côté féminin, dans le côté créatif. Vous pouvez être un homme ou une femme. Et les personnes pour qui là c'est en train de dégommer, c'est les personnalités de prédominance masculine, hommes comme femmes, qui ont un tempérament un peu plus actif, qui sont plus dans le côté matériel, qui sont plus dans le côté pragmatique, qui sont plus dans le côté masculin comme ça. Ça dégomme, sachez-le, tout ce qui touche à l'intériorité au niveau de vos fondations est mis en lumière. En fait, oh, purée, ça dégomme chez vous, excusez-moi.
il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la communication ici chez les personnalités plutôt masculines. Et ça passe par un nettoyage profond, en profondeur, de tout ce qui n'a pas été accepté ou mis en lumière par rapport à un passé familial ou par rapport à des fondations, à ses propres fondations et à sa construction intérieure. Tout ce qui bloquait au niveau de sa construction intérieure, traumatisme, surtout dans l'enfance, qui refont surface. Sentiment d'échec, sentiment de perdre pied, impression de... On ne sait pas pourquoi, mais on se sent tout à coup assommé, on ne sait pas d'où c'est venu et on se sent au plus mal. Secret de famille, lourdeur, choses sont révélées, appuyées, projetées pour impulser un changement chez le côté masculin. Les personnalités féminines seront moins impactées, mais néanmoins, comme vous avez aussi un côté masculin, ça risque de vous toucher aussi, mais moins fort, moins fortement. Dans les liens d'âme, je rappelle qu'un lien d'âme, ce n'est pas forcément sur le plan sentimental, c'est simplement deux personnes qui ont chacune une âme, qui se connaissent déjà d'outre-temps. Tout simplement, il y a une reconnexion. Dans les liens d'âme spirituels, ce que j'appelle les liens d'âme saints, les côtés féminins peuvent ressentir très fortement la lourdeur énergétique au niveau de la gorge et du plexus solaire du masculin. C'est normal. Essayez de vous protéger, mais en même temps, essayez d'être à l'écoute de ce qui se passe parce que le côté masculin chez vous a peut-être besoin de régler quelque chose pour continuer à avancer. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, ça c'est l'introduction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Gros déblayage. Tornade intérieure. C'est dévastateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en train de pointer le doigt ici, là, où ça fait le plus mal, pour pouvoir soulever un problème de positionnement dans l'être et dans le je vais de l'avant. Et ça peut chahuter, ça peut faire mal. Chez certains, ça sera conscient et chez d'autres, ça sera inconscient avec un sentiment de tout à coup de perdre pied alors que tout allait plus ou moins bien ou qu'on remet tout en question ou qu'on se pose plein de questions, qu'on doute. Et comme vous, les masculins, vous êtes plutôt très analytique et beaucoup dans le mental, dans la mentalisation, ça pourra vous faire cogiter. Blessure de trahison et d'injustice mise en avant chez les masculins. Quand on est dans une blessure de trahison, on est dans le contrôle parce que c'est une manière de se préserver, c'est un mécanisme de défense. Ça peut être des trahisons dans l'enfance, par exemple même vos parents qui se sont trompés entre eux. L'impression aussi d'avoir été trompé ou d'avoir pu tromper, des doutes sur la fidélité qui peuvent remonter là maintenant tout de suite. Aussi le sentiment de pouvoir avoir l'impression d'être, j'entends, déconnecté du haut comme du bas. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça doit vous permettre en fait de vous prendre en main, je suis désolée, de vous prendre en main dans ce renouveau et de débloquer en fait le problème principal que vous vous cachiez sans le vouloir vu que c'était inconscient. Ça peut aussi atteindre des personnalités prédominantes féminines bien sûr, bien entendu, mais c'est moins fort, j'entends, c'est moins fort. Je vais juste regarder ici avec les cartes quand même. Parce que c'est très puissant ce que je ressens, c'est très interne, c'est très bouleversant. Ça peut être conscient ou inconscient, on peut avoir des difficultés à dormir, la peur de demain, la peur de ne pas gérer, tout plein de choses qui remontent d'un coup, on s'y attend pas trop et puis hop, grosse remise en question qui est saine, mais il ne faut pas cogiter et tergiverser 10 ans. Il y a des informations qui vous parviennent, la guidance est très présente, vos êtres chers sont très présents actuellement pour vous guider dans l'acceptation du passé et vous faire gagner en combativité et en confiance. Mais arrêtez de vous combattre vous-même, c'est ça que j'entends. Confiance en soi, chakra racine et chakra sacré. La confiance en soi, d'accord? Ici, il y a un 9, il y a une fin de cycle, il y a un truc qui sort, hein, d'accord? Qui vous empêche d'avoir confiance en vous, c'est exactement ça. Tout ce qui touche à l'enfant intérieur, à l'émotionnel, au fait de pouvoir ressentir et à l'enracinement, à la sécurité matérielle, financière, intérieure, ça peut toucher tous ces secteurs, le côté maternel, le côté féminin, d'accord? Équilibre, chakra de la gorge et chakra du cœur, donc c'est bien ça qui se passe, hein. Il
Il y a quelque chose qui demande pour pouvoir retrouver un équilibre, il faut avancer et sans confiance en soi, on ne peut pas avancer. Il faut retrouver une confiance pour pouvoir aller vers un changement, vers plus d'équilibre entre le cœur et ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qui dicte notre vie quelque part. Ça va permettre un rééquilibrage, c'est ça que j'entends, c'est un désencombrement pour un rééquilibrage. Chakra troisième œil et chakra couronne, la confiance, avoir confiance en fait aussi à notre côté divin, à notre côté connecté, à notre intuition. Je vous l'ai dit, on est extrêmement bien guidé et conseillé actuellement si vous écoutez votre intuition. Guide spirituel, chakra troisième œil, pour ceux qui en doutaient encore. La pierre de sang, détoxification, chakra racine, chakra du cœur et chakra sacré. Il y a une détoxification pour pouvoir voir au-delà de l'illusion, vous connecter davantage à votre intuition parce qu'il y a plein de choses, c'est des révélations que vous saviez déjà. C'est-à-dire que ça vient toucher un secret. Ça vient toucher un secret profond, quelque chose que vous avez gardé en vous. Ça peut toucher un secret de famille, ça peut toucher quelque chose où vous aviez une intuition, qu'il s'était passé quelque chose pour vous, par rapport à vous. Ça peut être un traumatisme, ça peut être un sentiment, ça peut être le fait d'avoir refoulé vos capacités, par exemple intuitives, des choses comme ça, tout ce qui vous empêchait finalement d'être dans le cœur et de vous faire confiance pour pouvoir prendre votre place, c'est mis en évidence, mais il y a un sentiment de... Ça peut surprendre, mais finalement, je le savais. Je le savais. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ça doit être une libération et pas une punition, d'accord? Même si ça peut chambouler. Ça va brasser pour tout le monde. Là, c'est 2-3 jours. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être planétaire. Il y a un truc, peut-être, il y a trop de cartes. Il y a un truc peut-être au niveau des planètes, de l'alignement des planètes. Allez voir vers les astrologues parce que je crois qu'il y a un truc qui se passe. Parce que c'est très fort. Direction du cœur. Pour prendre la direction du cœur, d'accord? Faire des choix, se positionner au niveau du plexus solaire, de l'instant présent. Tous les chakras afin de faire vraiment le calme sur des situations passées, de pouvoir, le Sirius qui ronfle, retrouver le calme en soi. Ok? On va regarder encore un truc. Par contre, j'ai oublié de vous préciser, Attendez. Alors, je vous montre les cartes, mais moi, je ne connais pas les cartes. Je canalise. Hein. Énergétiquement parlant, là, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme information supplémentaire? J'entends des broussailleuses. Allez, en 3. Voilà, 2, 3. Bah, ouais, c'est trop, là. Mon troisième. Waouh! Oui, ici, vraiment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une combativité aussi avec le côté féminin, le côté du savoir, de l'intuition, qui est mis en avant pour pouvoir... C'est la reine de bâton pour ceux qui s'y connaissent en tarot, moi je ne m'y connais pas. Mais c'est comme si ici, il y a quelqu'un qui a quand même un masque, hein, d'accord? Ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a la justice divine qui intervient pour un rééquilibrage, d'accord? Il y a quelque chose qui vient ici pour vous permettre de vous équilibrer dans le cœur et dans le partage. D'arrêter d'être dans la dualité, de pouvoir partager avec votre côté féminin et votre côté masculin en vous, ainsi qu'à l'extérieur, d'accord? Et j'ai l'impression que les féminines, les polarités prédominantes féminines sont un leader actuellement pour les côtés aussi masculins, parce que ici, les masculins, enfin même tout un chacun, si vous reconnaissez, même si vous êtes dans une polarité féminine, ça peut vous parler bien sûr. En fait, on ne regarde pas toujours dans la bonne direction parce qu'on est là avec notre petit bol à attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne se remplir, alors qu'en fait, on est appauvri dans l'attente d'une situation ou qu'on ne bouge pas dans une situation, qu'on ne prend pas le lead, qu'on ne prend pas le pouvoir sur soi. Et en fait, le bonheur, il est juste là. Il est juste sous un nouvel angle à la compréhension de quelque chose qui s'est passé, qui vous a bloqué jusqu'à présent, d'accord? Ouais. Il va falloir faire attention ici à ne pas... Il pourrait y avoir des conflits, il pourrait y avoir une énergie de colère, des choses qui remontent sur le plan familial, énergétique, ouais, possiblement, en fait, des choses énergétiques qui remontent, mais j'entends des problèmes familiaux, des confrontations avec le passé, des confrontations de couple, des colères, des mises à mort de situation, hein, simplement, avec ici l'impression de devoir combattre ou d'être vraiment très...
comment dire, ça peut être des discussions houleuses, des bagarres ou des choses comme ça, des choses pas très saines, pas très jolies, mais pour pouvoir justement harmoniser ces deux côtés-là, le côté matériel et le côté aussi intuitif, le côté du cœur, le côté je construis dans le cœur, le côté féminin et le côté masculin. Il pourrait y avoir pas mal de conflits relationnels au niveau professionnel, familial, amical ou sentimental. Des conflits intérieurs et extérieurs avec une forme d'impulsivité là où tout à coup, oh, il faut que je fasse ça parce que ça me rend voilà, ce genre de choses-là. Voilà, exactement. Ici, j'ai le 5 d'épée pour ceux qui s'y connaissent. Ça amène un changement et c'est comme si on vous dit, ok, le chaos, il est derrière, il va falloir avancer là. Il va falloir avancer et arrêter je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression vraiment qu'il faut sortir d'un conflit mental. Il y a des révélations, quelque chose ou un sentiment qui vous met dans un conflit mental, que ce soit conscient au niveau de la cause ou inconscient. Pour ceux qui se sentent pas bien, un peu stressés, nerveux, angoissés, ou qui ont de la peine à dormir, ou qui ont eu des révélations complètement déconcertantes, ou qui viennent appuyer sur un sentiment, c'est compliqué, quoi, d'accord? Donc ici, on vous dit de faire attention à vos énergies, surtout les hommes, à ne pas rentrer dans des énervements, dans des colères et de l'impulsivité où vous pourriez regretter certaines paroles ou certains actes, d'accord? Ici, j'ai le valet de bâton. J'ai l'impression ici qu'on vous demande quand même d'être plutôt aussi dans de calmer vraiment les peurs, c'est ça, de calmer les peurs et d'être plus dans la réceptivité, ici j'entends, comment dire, dans l'accueil de ce qui va vous être révélé à l'intérieur de vous-même ou par l'extérieur, d'accord, et de rentrer en introspection comme ça, d'accord, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, puis trouver la corrélation avec ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Voilà, parce que c'est des choses qui vous empêchent d'avancer, que vous soyez un homme ou une femme, dans une vie épanouissante, dans ce nouveau cycle, d'accord? On vous demande maintenant ça va vraiment vous débloquer au niveau du masculin, au niveau de l'action, au niveau d'une action simplement pour aller vers du changement et j'entends surtout un accomplissement par rapport à ses rêves, ses ambitions, une vie de famille, une vie de couple épanouie, une vie professionnelle épanouie, un renouveau, quoi. Je ne sais pas du tout si cette canalisation va être claire. Chaque fois que je dis ça, vous me dites mais oui, mais moi j'ai toujours l'impression que ça va tellement vite en plus, c'est assez dur, c'est pas facile. Si vous avez mal à la tête, c'est normal, c'est le coronal qui s'ouvre, le chakra coronal. Oui, ici il va y avoir un dénouement, ça va se faire d'un coup, il va y avoir un dénouement, une révélation, quelque chose qui vous amène un gros déblocage, peu importe le domaine, si vous faites preuve aussi de bon sens, que vous arrêtez de cogiter et que vous laissez juste faire la vie. C'est ce que j'entends, le lâcher prise est complètement de mise en fait. Et je vais prendre juste une petite carte conseil pour le kiff. Allez, 2. Oui, c'est ça. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en conservant des histoires inspirantes et révélatrices. Ici, j'ai le sentiment, bon, si ça vous parle, faites-le, mais j'ai le sentiment que là, on est en train de tisser sa toile et qu'on se retrouve devant un truc où on ne peut pas continuer à tisser, puis il va y avoir des révélations intérieures ou des sentiments ou des déblocages ou des situations, des révélations de famille, des révélations extérieures qui vont vous amener ici finalement à pouvoir continuer votre histoire de vie, car gros déblocage, c'est ce que j'entends. Le chimpanzé, servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à votre question. Il s'agit là de faire preuve d'un bon mental et d'une capacité à pouvoir percevoir au-delà de l'illusion pour pouvoir prendre une décision. D'accord ? On vous dit que c'est une situation personnelle qui est propre à chacun. Vous avez négligé des choses importantes quant à votre propre perception des choses ou vos propres sentiments. Vous négligez des détails importants, prêtez davantage
attention à ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous, peu importe, mais prêtez davantage attention à des choses comme si vous aviez peut-être loupé une coche, loupé quelque chose qui est en train de remonter. Et on vous dit que tout ça, c'est une opportunité qui se présente à vous pour que vous puissiez régler votre situation, d'accord? Ceux qui sont trop empêtrés, qui sont trop mal ou qui sont bloqués. On vous dit vous êtes trop empêtrés dans cette situation, prenez du recul et examinez le tableau dans son ensemble, intellect et intuition. On se met en arrière-plan, on ne s'excite pas, on ne s'énerve pas sur les autres, on ne s'énerve pas contre soi, on ne se fait pas du mal, on boit un grand verre d'eau, on fait quelques inspirations. Ça peut ne pas vous parler du tout, vous ne prenez pas, ça sera pour un petit lot de personnes, c'est possible, d'accord ? Et ensuite, avant de prendre vraiment cette décision, vous vous mettez vraiment en retrait à l'intérieur pour pouvoir prendre une décision équilibrée. Le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle pour que vous puissiez avancer la tête haute, garder votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. J'ai plus ce sentiment ici qu'on vous demande de vous relever votre tête et de vous respecter enfin vous-même et qu'il va y avoir des sujets ou des informations par l'extérieur ou par l'intérieur, à l'intérieur de vous, qui vont vous révéler quelque chose dans le non-respect de vous, qui vous empêchez de vous respecter, de vous estimer, de vous trouver beau, de pouvoir accéder aussi au côté plus doux en fait vis-à-vis de vous-même. Et ici, pour certains ou certaines, on vous dit que les expériences que vous avez traversées ou que vous traversez en ce moment, ce sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en tant que guérisseur. Voilà, j'ai tout dit. Alors sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez que ce qui résonne, encore une fois ça sera de loin pas pour tout le monde, et je vous fais vraiment tout plein de câlins. Si ça ne résonne pas aujourd'hui, ça pourra résonner demain ou après-demain, c'est possible parce que c'est d'un coup. Ça vient pas progressivement, c'est hop, tiens, et hop, tiens. C'est-à-dire que tu es tranquille, qui coule, puis c'est comme si, je sais pas moi, tu reçois une balle sur la tête. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a shooté, puis en fait, toi tu crois que le type qui l'a shooté, c'est pas juste, qu'il est méchant, qu'il n'a pas fait attention à toi, qu'il est irrespectueux. Mais en fait, ce que tu comprends, c'est que finalement, tu es sur un terrain de football, que tu n'as pas vu les gens autour de toi et que c'est toi qui n'as rien à faire là en fait. Et c'est pour ça que tu te reprends ça. C'est sous-jacent dans le sens, enfin comment expliquer ça? C'est comme s'il y a un truc où on ne comprenait pas pourquoi on fonctionne comme ça, etc. On n'avait pas complètement réalisé ou complètement vu, puis on vient le mettre en lumière. Mais en fait, si tu reçois une balle là dans la tête, là, un ballon de foot, c'est parce que tu n'es pas à ta bonne place, d'accord? En gros, c'est ce que je ressens très clairement. Et encore une autre situation, admettons la même chose, mais tu n'es pas sur un terrain de foot, puis la personne, elle te shoote la balle, puis tu te fais mal à la tête. En fait, ça va t'amener peut-être, par exemple, je sais pas, moi, c'est un peu débile ce que je vais dire, c'est très très surjoué, mais c'est un exemple. Tu vas avoir tellement mal à la tête que tu vas aller à l'hôpital, puis c'est là qu'on va voir que tu as peut-être un souci de migraine ou que tu as le maxillaire qui est complètement déplacé, mais que c'est pas ça, que c'était un problème sous-jacent, puis cette personne, elle t'a rendu service en te faisant mal, d'où la révélation qui peut faire mal pour que tu puisses traiter ton problème en fait. Alors que si cette personne ne t'avait pas shooté la balle dessus, ben, tu n'aurais pas vu ce problème dessous. En gros, c'est ce qui se passe. Sur ce, des gros bisous, prenez soin de vous, see you later, et puis ciao ciao